The market waits for no one. Every second counts. Every decision shapes your future. This isn't a game. This is about dominating the order book. Mastering the order flow, lightning fast execution, precision down to the tick. Welcome to a new way of learning, where focus, discipline, and strategy pave the way to success. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo tuto où on va apprendre comment réaliser ça sur NinjaTrader, donc qui est accessible à tous depuis n'importe quelle propre firme généralement. Moi j'utilise en l'occurrence Bullnox, donc pour ceux qui veulent s'exercer et qui veulent démarrer au carnet d'ordre, je pense que c'est le meilleur moyen, en tout cas gratuit à l'heure actuelle. Si vous prenez une propre firme comme Bullnox avec un compte à 10 ou 25K, ça va vous coûter une dizaine d'euros par mois et vous avez le logiciel plus la propre firme. Donc c'est vraiment pas cher. Avec les codes promo généralement que vous pouvez trouver sur internet, il y a plein d'influenceurs qui les distribuent, donc je pense que vous allez réussir à trouver facilement. On va apprendre ensemble comment paramétrer le DOM et l'inside print qui est juste ici sur la droite. Veuillez m'excuser d'avance parce que je ne maîtrise pas du tout la plateforme. Je le fais essentiellement pour la vidéo et parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça et donc je me devais de répondre à ces demandes et de vous aider. Donc soyez indulgents et si vous connaissez mieux la plateforme que moi, n'hésitez pas à répondre à mes questionnements parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, vous allez le voir dans la vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite, on commence maintenant avec le tuto, c'est parti. On se retrouve sur NinjaTrader, le site officiel. Vous allez faire donc login ou open account. Moi je vais faire login parce que j'ai déjà un compte. Voilà, donc je me suis connecté. Ensuite, je vais faire cliquer ici sur Additional Option, Download Desktop Platform. Vous arrivez ici sur cette page. Normalement, il y a un endroit où c'est que vous allez devoir rentrer la clé de Bullnox. Donc la clé Bullnox, elle va se trouver dans votre compte Bullnox. Je vais vous montrer ça. Voilà, votre clé Bullnox va apparaître juste ici. D'accord, je la foutrai sur le montage. Mais là, vous allez pouvoir la rentrer sur le site quand il vous la demande. Je sais plus si c'est au niveau de l'inscription ou si c'est au niveau du téléchargement, mais vous avez une free license key qui va vous permettre ensuite de vous connecter et d'avoir NinjaTrader gratuitement. Donc ensuite, vous faites download. Vous allez avoir l'installeur qui va se placer ici dans vos téléchargements. Une fois que c'est installé, vous cliquez dessus. Voilà. Ensuite, vous avez cette page. J'accepte, next. Vous laissez faire le chargement. Ensuite, donc là vous allez retaper votre mot de passe que vous avez précédemment entré sur le site et vous faites login. Ensuite, comment vous allez connecter un compte? Simplement ici, vous faites configure. Vous allez choisir dans un premier temps donc vous allez cliquer sur là vous allez cliquer sur NinjaTrader, vous faites add. Ici, vous allez pouvoir rentrer votre username et votre password Bullnox ou que ça soit une autre propre firme qui prend en charge NinjaTrader, d'accord. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous faites Connect on Startup, ça veut dire que votre connexion va se faire automatiquement dès que vous allez lancer l'application, donc le programme NinjaTrader. Cliquez sur Apply et OK. Voilà, et ensuite votre connexion est en place. Ouvrez un DOM, vous allez cliquer sur New, Super DOM dynamique, vous cliquez ici. Vous allez avoir un DOM comme ceci, donc neutre, sans changement, etc. Donc on va le paramétrer ensemble. Vous compreniez comment ça fonctionne. Donc je clique sur propriétés juste ici. Voilà, j'ai mes propriétés qui vont s'ouvrir. Je vais l'agrandir au maximum pour que vous puissiez voir. Donc, pour ce qui est de la police d'écriture, vous pouvez la changer ici. Donc vous allez ouvrir ici et pouvoir changer la police. D'accord. Bon, moi je vais le laisser pour la vidéo parce que c'est pas super important. Si vous voulez augmenter aussi la grosseur, on peut passer sur du 13 pixels par exemple, du 14. Voilà, ce sera un peu plus gros. Donc ici, vous pouvez changer donc la police et la taille de vos cases.
Ensuite, ce qui va être important, donc c'est les couleurs. Donc vous allez pouvoir personnaliser les couleurs ici de l'interface. Je vais le faire juste pour la colonne du bid et du ask pour vous montrer comment faire. Donc simplement, vous allez chercher background, cell colonne, juste ici. Vous allez cliquer dessus et vous allez choisir donc par exemple une couleur rouge. On va faire apply. Et là, regardez, paf, voilà, ma colonne du ask est en rouge, et on va faire la même chose pour le background du by, ici, by colonne background, hop, je clique ici, et là je vais choisir du bleu par exemple. Voilà, et là déjà, ça ressemble à quelque chose déjà de plus sympa. Ensuite, vous pouvez également changer les dep histogram by, donc ça va être là, juste cette couleur qui apparaît derrière les ordres en attente. Donc vous allez pouvoir cliquer ici et modifier la couleur par exemple avec un bleu un peu plus foncé pour que ça ressorte, comme ceci. Voilà, donc là ça ressort beaucoup mieux. On peut faire la même chose pour les cells, donc on va prendre le dep histogram cell, et on va le modifier avec un rouge un peu plus foncé. Et là, regardez, déjà, voilà, ça ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose. Ensuite, vous pouvez changer la couleur ici au milieu, vous pouvez changer la couleur des boutons en bas, etc. Donc on va passer cette étape-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que, donc si vous voulez trader au carnet, l'idéal, c'est d'avoir aussi au moins le volume et l'inside print. Donc pour ça, là, ici, vous allez cliquer sur OK. Vous allez simplement faire un clic droit, cliquer sur colonne, donc ici, tac. Et ensuite, pour ajouter le volume, simplement vous cliquez sur volume, vous faites add, hop, et apply. Voilà. Et là, le volume va se charger, ça met un peu de temps, mais genre, normalement, d'ici quelques secondes, il va se charger. Voilà. Parfait. Donc là, vous avez votre volume qui s'affiche sur votre côté droit, ici, du DOM. Ah oui, d'ailleurs, si il y a des gens qui connaissent bien NinjaTrader, je comprends pas pourquoi à chaque fois que je me place sur le DOM, ça fige mon DOM. J'ai pas envie de ça, et j'arrive pas à le désactiver, donc je pense qu'il y a une manip. J'ai regardé dans les options, dans les propriétés, mais j'ai rien trouvé. Donc si il y a quelqu'un qui connaît comment utiliser enfin comment modifier ça, en plus, on voit que le DOM il bouge tout seul, et ça j'aime pas ça non plus, je préfère moi le bouger à la souris. Là il se recentre tout le temps tout seul, donc j'ai essayé d'enlever cette coche ici et faire apply, mais ça fonctionne pas. Le DOM il bouge tout le temps, donc regardez, ça se remet toujours quand même, donc je comprends pas. Donc s'il y en a qui sont un peu plus calés que moi, je prends avec plaisir en commentaire l'aide en fait. Ensuite, pour ajouter l'inside print, on va retourner dans l'onglet colonne, ici, et vous allez ici cliquez sur cet indicateur, vous faites add. Si vous ne l'avez pas, il est normalement disponible et trouvable sur internet. Sinon, contactez-moi, je pourrais vous l'envoyer. Donc ici, j'aime Ladder Trader, on fait apply. Et ça va vous rajouter voilà, une colonne avec donc les inside print, sell et buy. Si vous voulez pas le delta, simplement vous faites clic ici, apply, ça va vous enlever la colonne du delta. Moi personnellement, j'utilise pas. Et ensuite, vous pouvez régler ici vos colonnes pour la profondeur, agrandir votre DOM, l'agrandir ici en hauteur et le placer comme ceci sur le côté de votre écran. Et après, ajouter une chart. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire new, on va faire chart. On va prendre l'IS, voilà, imini, s'il veut bien. Voilà, tac. Donc on va prendre en minutes et on va mettre une charte en 5 minutes par exemple. Voilà, ok. Voilà, il me l'a ouvert juste ici. Là, je rouvre mon DOM, je prends ma charte 5 minutes que je viens agrandir ici à côté de mon DOM, et là déjà, vous allez pouvoir travailler efficacement sur vos entrées. Voilà. Donc là tout à l'heure c'était pour tester, hein, je suis en simulation donc rien de grave. Mais voilà, donc là vous allez pouvoir, donc là par exemple si vous voulez close votre position, vous cliquez ici. Vous allez pouvoir, donc par exemple si vous voulez ouvrir une position, cliquez sur une case juste ici en ordre limite. Donc je rappelle que les ordres limites ici au-dessus du prix, ça vous permet de rentrer donc en ordre limite. Ici c'est du market. Par contre si vous voulez buy, ça va être les ordres limites sur le côté gauche. Et Market, c'est ici. Donc là, vous avez un outil gratuit qui va vous permettre de vous entraîner sur vos entrées. Moi, ce que je vous conseille de faire en termes de stratégie quand vous êtes débutant sur du carnet d'ordre, c'est simplement d'aller chercher déjà des zones de rési et des zones de support. Donc simplement, vous allez les tracer sur votre graphique, comme ceci. Donc vous allez choisir une line. Vous allez tracer... alors,
Excusez-moi parce que je connais pas du tout NinjaTrader, je fais vraiment pour la vidéo. Donc on va le faire ici, voilà. Là, vous voyez, on a une belle zone de support. Donc vous allez tracer toutes vos lignes au préalable. On va en tracer une autre ici, qui est vraiment pas mal. Et bah regardez, vous voyez. Donc là, si vous étiez sur le DOM, sur ce niveau de prix des 65, on aurait pu potentiellement voir quelque chose de sympa. Voilà. Donc, et entraînez-vous donc à repérer sur l'Inside Print des acheteurs ou des vendeurs bloqués et de rentrer en ordre limite dans cette zone une fois que vous avez votre confirmation d'absorption et ça va vous permettre de vous entraîner. Au début, ne cherchez pas à faire des longs trades, peut-être essayer de target des trades comme 8 à 10 ticks, ça serait largement suffisant. Donc ensuite, comment vous allez pouvoir vous entraîner? Donc simplement, vous allez attendre des zones spécifiques comme ici les 65 qui ont déjà bien réagi. Regardez ici dans l'inside print, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des achats agressifs? Est-ce qu'on a des ventes agressives? Là, on voit, regardez clairement qu'on vient de rejeter une deuxième fois cette zone. Donc potentiellement, on pourrait tenter de la trader sur les 63,25 par exemple, placer un ordre limite et voir comment ça réagit. Et ensuite, manager notre trade pour prendre l'habitude d'utiliser le DOM sur vos positions, de placer un stop loss, de placer un take profit, et comme ça va vous permettre de travailler votre habitude au niveau du cerveau, et grâce à ça, vous allez pouvoir par la suite être beaucoup plus à l'aise, parce que c'est vrai qu'au début, quand on voit ces chiffres, on a l'impression que c'est insurmontable, mais au final, c'est pas vraiment si dur. Il suffit d'habituer en fait les yeux et le cerveau à l'utiliser, et au bout d'un moment, ça va devenir automatique. Ouais, c'est vraiment chiant par contre ce truc que quand je place ma souris sur le DOM, ça se fige. Et du coup, pour manager mon trade, c'est pas du tout, je trouve efficace. Heu, Par exemple, là, j'ai mis un ordre ouais, non, ouais, j'ai mis un ordre de stop, sell market, donc ça va pas fonctionner apparemment. OK. Bon. Si vous savez également comment placer un ordre, stop, quand on est rentré en position, donc là par exemple je veux rentrer ici en position, en ordre limite, une fois que je suis déclenché, comment placer un ordre stop? Il doit y avoir une touche je pense. Donc là j'aimerais bien placer un stop par exemple à 75,50 à 5-6 ticks de ma position et targeter par exemple le niveau de support ici. Et comment c'est possible? Voilà, ça je sais pas non plus. Par contre, est-ce que je peux placer un ordre de rachat? Donc là je viens de vendre, donc ici, donc potentiellement je devrais placer mon ordre. Ouais, voilà. Donc le buy limit est bon. Par contre, ouais, j'arrive pas à placer mon ordre stop en haut. Donc voilà, si vous avez la réponse à ça, dites-moi. Il doit y avoir une touche à spécifier ou à appuyer au moment où j'appuie pour mettre un stop loss. Voilà. Donc voilà, exercez-vous sur des petits mouvements comme celui-là. Voilà, par exemple, là je sais pas si on va venir me toucher, mais c'est probable. Paf, voilà. Là donc là j'ai fill l'ordre, donc là j'ai fait un TP. Donc c'est des petits mouvements comme ça que vous devez targeter pour l'instant. Cherchez pas à faire des trop gros mouvements. Habituez vos réflexes au niveau de la souris, au niveau des yeux. Regardez ce qui se passe dans l'inside print à chaque fois qu'on arrive sur les supports et sur les résistances, sur des niveaux clés comme les absorptions, des zones comme les imbalances, des zones au niveau du footprint. Si par exemple par le passé c'était une zone déjà qui avait piégé pas mal de vendeurs ou d'acheteurs, bah regardez ça, tracez-les-vous sur le graphique. Ça peut être également des zones du TPO comme le POC ou également les zones de VPOC, des zones du volume profile qui peuvent être intéressantes. Personnellement, je ne traite pas forcément les VPOC parce que pour moi, il y a moins de probabilité. Je préfère les low value nodes, donc c'est des zones plutôt où le prix a passé très peu de temps. Par exemple, ici, cette zone de prix ici, c'est une zone low value node, et ça va être plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une zone généralement qui va faire barrage. Donc c'est plutôt les zones que j'aime trader, moi personnellement. Après, chaque style de trading est différent, donc c'est à vous de mettre en place votre stratégie suivant votre profil de trader. Il y a des traders qui sont très patients, d'autres qui sont plus ou moins impatients, qui veulent trader tout de suite. Il y a des profils de traders qui vont préférer laisser courir leur position, d'autres qui préfèrent clôturer très vite par peur que le prix se retourne et perdre leur profit. Donc il y a vraiment chaque personne est différente. Vous devez d'abord écrire sur un papier, je pense, ce qui vous correspond le mieux par rapport à votre personnalité et votre façon de fonctionner dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Et une fois que vous avez trouvé
ce qui vous correspond, vous adaptez votre stratégie en fonction de votre personnalité. Et je pense que ça, c'est le plus important. C'est comme ça que vous allez réussir à avoir une psycho béton, parce que si déjà vous mettez en place une stratégie qui est complètement à l'opposé de qui vous êtes, vous n'allez jamais réussir à maintenir votre stratégie sur le long terme. Donc ça, c'est, je pense, un point très important. Voilà. Donc bah c'est la fin de cette vidéo. C'était juste une petite vidéo tuto sur NinjaTrader et expliquer comment travailler ces setups. Donc ce que je vous conseille également, si jamais vous ne savez pas, on peut ici paramétrer une stratégie, c'est-à-dire que placer une target avec un take profit ici à par exemple à 8 ticks et un stop loss par exemple à 5 ticks ou à 6 ticks hein, par exemple, et automatiquement dès que vous allez rentrer en position au carnet, ça va vous placer un stop loss et un take profit. À vous de voir. Si vous voulez le mettre en place, ça peut être bien au début pour tester des zones au carnet, mais moi je vous conseille quand même de prendre l'habitude de placer votre stop loss et votre take profit manuellement, parce que c'est quand même plus intéressant sur le long terme. Si vous voulez continuer à utiliser le carnet d'ordre, bah, ça va vous permettre de prendre l'habitude de placer manuellement vos stops et votre take profit et de pas être en panique si à un moment donné vous rentrez dans le marché, vous savez pas comment sortir. Ça m'est arrivé au début et c'est pas forcément cool à expérimenter. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a aidé à paramétrer NinjaTrader. Et je vous invite aussi à nous rejoindre sur notre Discord où on partage et on aide les traders à apprendre le carnet et l'order flow. Il y a également un Telegram, vous pouvez discuter avec moi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Ciao!